nager ici à Pont-Rouge. C'était premièrement parce que ma mère, elle avait peur de l'eau. Donc, elle voulait vraiment pas me transmettre sa peur de l'eau. Même quand on était jeune, à la maison, on n'avait même pas le droit d'avoir de piscine parce que ma mère, elle avait vraiment trop peur. Donc, elle m'a pas obligée, là, mais elle m'a conseillé de faire des cours de natation pour apprendre à nager pour pas que j'aie peur non plus. Puis au début, j'aimais vraiment pas ça, mais c'est un peu plus tard, je me suis fait des amis, puis c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à adorer même la natation. Il y a Audrey Lacroix, justement, qui, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, elle venait déjà faire des présentations dans le club parce qu'elle a 10 ans de plus que moi. Donc, elle faisait déjà des présentations. Ça a été un grand modèle, puis j'ai toujours voulu faire les mêmes compétitions, faire le même niveau de compétition qu'elle a fait. J'adore la compétition. Je pense que c'est vraiment ce que je préfère. Puis, mon style de nage, le papillon aussi, c'est un style que j'adore. Puis, juste être dans l'eau, là, c'est pas le même feeling que partout ailleurs. Hein. Je pense que l'eau, c'est vraiment mon élément, que je sois dans une piscine, dans un océan, j'adore être dans l'eau. Le papillon, puis je pense que c'est vraiment plus le papillon qui m'a choisi. C'est un peu bizarre à dire, là, mais je pense que j'ai toutes les caractéristiques pour nager le papillon vite. J'ai les chevilles très souples, j'ai les épaules très souples, j'ai mon battement de jambes est un des meilleurs au monde, donc je pense que c'est vraiment mes qualités qui ont fait que j'étais bonne au papillon. Justement, je suis encore au cégep. J'aimerais bien aller étudier en enseignement à l'université. Je sais que je priorise actuellement plus la natation, mais j'étudie toujours pour éventuellement avoir mon métier. J'adore côtoyer les enfants. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais jeune, je voulais être gardienne. Après ça, quand j'ai commencé à côtoyer les enfants, bon, mon sport, le niveau où je suis m'amène à côtoyer souvent les jeunes enfants. C'est quelque chose que j'aime vraiment, leur transmettre ma passion, puis j'espère pouvoir le faire en enseignement un jour. Puis j'aime apprendre aux jeunes aussi, que ce soit justement, j'ai eu beaucoup d'expérience en natation, mais que ce soit avec les devoirs à l'école, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. L'été dernier, j'ai été aux Jeux olympiques. Je me suis rendue en semi-finale. Puis ensuite, cette année, il y a eu les essais pour les championnats du monde. Je me suis qualifiée. Donc cet été, je m'en vais en Russie pour les mondiaux universitaires, en Espagne pour les championnats du monde aquatique. Puis j'ai 2 Coupes du monde qui sont aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc je pars un bon 2 mois cet été pour 4 compétitions. J'ai battu dernièrement le record canadien, donc je viserais de refaire le record canadien, donc de refaire mon meilleur temps. Puis on verra où ça me classera parce que je peux pas décider, je peux pas contrôler qui va nager plus vite que moi, donc je vais vraiment viser mon meilleur temps. Puis c'est sûr que dans mes futures années, j'aimerais vraiment, je vais faire tout mon possible, disons, pour être médaillée internationale. On dit que c'est des sacrifices, là, mais c'est un choix personnel que j'ai fait. Je le prends même pas comme un sacrifice parce que j'aime ça. Me lever à 4h30 tous les matins, ça me dérange même plus parce que j'aime ça. Puis je sais que ça vaut la peine parce que j'ai un rêve. Mon rêve, c'est par exemple d'être médaillée internationale. Donc, en ayant ça en tête, je sais qu'est-ce qu'il faut, que ça prend pour aller là. Je sais tous les efforts qu'il faut. Donc, en même temps, je le prends même pas pour un sacrifice parce que c'est vraiment ce que je veux atteindre.